Bonjour, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Est-ce que vous allez bien? En tout cas, je suis content de vous revoir ce matin et je suis aussi content que nous ayons un peu de calme, contrairement à ce que nous avions ce matin à l'école du sabbat. Et je prie nos visiteurs de nous excuser. Ça nous arrive de temps en temps et nous prions le Seigneur pour qu'il trouve une solution à ce problème que nous vivons parfois. Il est à l'œuvre, nous lui faisons confiance. Et, tout à l'heure, le responsable de la liturgie, au moment du deuxième chant, il s'agissait de contempler, voilà. Et il a dit quelque chose à la fin qui m'a beaucoup interpellé, que rien ne puisse nous empêcher de regarder, ou d'avoir, comment dirais-je, d'être dirigés vers notre Seigneur. Voilà, que rien ne puisse nous empêcher de le faire. J'ai pensé que peut-être je pouvais plutôt intituler ma méditation en m'appuyant sur ce que j'ai appris donc de notre responsable de la liturgie. C'était un peu tard, mais ça va dans le même sens. Écoute, il y a un mois que je préfère beaucoup dans l'année. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais c'est le mois de mars. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais à l'église, en tout cas, je préfère le mois de mars. Pas peut-être parce que les vieux comme moi sont plus ou moins retraités, parce que c'est la jeunesse qui prend le relais. Hein? Mais peut-être parce que nous découvrons des talents incroyables, principalement parmi nos jeunes prédicateurs. Et c'est une immense joie de voir ces jeunes se lever et témoigner de leur choix de vie chrétienne, des choix de vie qui sont diamétralement opposés au choix de vie de la majorité des jeunes de leur âge, des jeunes du monde, dans ce monde corrompu par l'ennemi. Mais nos jeunes, donc éclairés par la lumière divine, choisissent de faire la différence avec les jeunes du monde, ceux pour la gloire de Dieu. Et c'est lorsque j'entendais ces jeunes nous édifier sur différents aspects de la vie chrétienne que j'ai eu l'idée d'intituler ce message « Être prêt à faire la différence pour la gloire de Dieu ». Être prêt à faire la différence pour la gloire de Dieu. J'avoue que c'est un terme qui, je ne sais pas s'il me correspond, parce que pour ceux qui me connaissent ou ceux qui connaissent ma langue natale, mon nom d'origine, Ndinghabandi, ça veut dire « je suis comme les autres », littéralement. Mais je prêche d'être différent des autres. Être différent des autres. Et donc, j'aimerais bien être différent de ceux qui sont attachés au monde, être plutôt comme ces jeunes qui témoignent d'une vie chrétienne différente de la vie des jeunes du monde. Et pour cette méditation, j'ai pensé à quelques personnages bibliques de l'Ancien Testament dont les choix de vie et d'agissement ont fait éclater la gloire de Dieu, l'Éternel, dans des univers pourtant tournés vers l'idolâtrie. Et pour honorer nos jeunes, je vous propose évidemment de commencer par des personnages plutôt jeunes. Mais avant d'aller plus loin, inclinons la tête et prions ensemble. Bon et tendre Père Céleste,
Tu as voulu que nous puissions méditer aujourd'hui sur ce thème. Je ne peux pas, Seigneur, le conduire tout seul sans ton aide. Alors je te prie, Seigneur, d'être plutôt l'interprète de cette assemblée pour que tu puisses l'édifier toi-même et pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Donc, pour honorer les jeunes, je disais, j'ai choisi de commencer par des personnages plutôt jeunes. Et le premier personnage que je vous présente, si vous voulez la référence, c'est dans 2 Chroniques, chapitre 34. Et ce personnage-là, il était roi. Et il a accédé au trône à 8 ans. Alors, si je vous donne ces indications, c'est pour que vous puissiez me trouver de qui il s'agit. Hein? Ah, j'ai déjà des réponses. Josias, c'est le roi Josias, hein, qui avait 8 ans lorsqu'il accède au trône. Eh bien, ce jeune roi, ses parents, son père qui était roi, il s'appelait comment son père? Le roi Amon. Et son grand-père, et donc avant le père, qui s'appelait Manassé, eh bien, ces rois avaient fait tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Son père, son grand-père avaient fait tout ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Mais Josias va faire la différence pour la gloire de Dieu. Alors, comme je vous le disais, il a 8 ans lorsqu'il accède au pouvoir. Dans 2 Chroniques 34, je vais survoler ce chapitre rapidement. Le chapitre 3, le verset 3 nous dit « La 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, la 8e année, il avait donc 16 ans, hein, il commença à rechercher le Dieu de son ancêtre David. » Et dans le même verset, on dit la 12e année, donc il devait avoir 20 ans, il commença à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des poteaux sacrés, des sculptures sacrées et des idoles en métal fondu. Lorsque vous lisez tout le chapitre, on voit qu'il ne va pas rester dans Juda parce qu'il était roi de Juda, mais il va même aller au-delà dans le royaume du Nord. Il va en Israël, il va faire la même chose. Il va continuer à purifier donc les royaumes. Et il est dit, je crois que c'est au verset 7, après avoir fait ça, il retourna à Jérusalem. Un travail de purification du royaume, des 2 royaumes d'ailleurs. Et il n'avait que 20 ans ce moment-là. Et la 18e année de son règne, hein, si on fait bien les calculs, il avait 26 ans. On va dire il avait 26 ans. Après avoir purifié le royaume, eh bien, il va s'attaquer, et nous sommes au verset 8 et suivant, il va s'attaquer à la réparation de la maison de l'Éternel. Et donc, il envoie des gens pour la réparation de la maison de l'Éternel. Et je voudrais vous dire qu'il fait tout ça avant même d'avoir pris connaissance de la loi de Dieu. Parce que c'est pendant que la réparation se fait que les réparateurs vont découvrir le livre de la loi de Dieu. Ils vont amener le livre au roi Josias, ils vont le lire au roi Josias, et lorsqu'il entend ce qui est écrit dans ce livre de la loi, eh bien, la parole de Dieu nous dit, c'est au verset 19, qu'il déchira ses habits. Hein, on a parlé ce matin de se couvrir de sac, déchirer ses habits aussi, c'est un signe d'humilité, il déchira ses habits et il envoya des messagers pour consulter l'Éternel pour lui. Et au retour, il va faire quelque chose d'important. Je vais rapidement, je suis au verset 29 de ce chapitre 34 de Chroniques 2. Eh bien, au chapitre 29, le roi fit rassembler tous les anciens de Juda et de Jérusalem
Puis montant à la maison de l'Éternel avec tous les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem, les prêtres et les Lévites et tout le peuple, du plus grand au plus petit, il lut devant eux toutes les paroles du livre de l'Alliance qu'on avait trouvé dans la maison de l'Éternel. Le roi se tenait sur son estrade et conclut une alliance devant l'Éternel. Il s'engagea à suivre l'Éternel et à respecter ses commandements, ses instructions, ses prescriptions de tout son cœur, de toute son âme, en appliquant les paroles de l'Alliance écrites dans ce livre. Il fit s'engager, nous suivons au verset 32, dans l'Alliance, tous ceux qui se trouvaient à Jérusalem et à Benjamin, et les habitants de Jérusalem se conformèrent à l'Alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Le dernier verset dit, Josias fit disparaître plutôt toutes les pratiques abominables de tous les territoires appartenant aux Israélites, et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. Alors, toute cette histoire est jolie, non? Oui, mais qu'est-ce que nous allons en faire, nous? C'est du passé, bien sûr. Hein? Qu'est-ce que nous en faisons? Hein? Il a fait la différence, c'est pour la gloire de Dieu. Mais alors, nous, qu'est-ce que nous en faisons aujourd'hui? Alors, j'ai noté tout d'abord qu'il est possible, chers jeunes de l'Église de Lille, maintenant, je m'adresse à vous, il est possible de naître dans une famille qui n'adore pas Dieu, mais de faire la différence et de choisir d'adorer Dieu. Hein? Je ne sais pas si vous êtes né dans des familles qui n'adorent pas, mais si c'est le cas, vous avez choisi de faire la différence pour la gloire de Dieu. Et le texte que notre sœur Tania nous a lu, il ne faut pas attendre des années. Le texte disait, souviens-toi de ton Créateur pendant ta jeunesse. Hein? Il faut te souvenir de ton Créateur pendant ta jeunesse. Hein? Avant l'arrivée des jours mauvais, ou avant d'atteindre les années où tu diras, je n'y prends plus aucun plaisir. C'est à la jeunesse qu'il faut le faire. Et d'ailleurs, ceux qui ont eu la chance d'avoir des familles qui les conduisent évidemment depuis leur jeunesse, et dans ce sens-là, il y a un autre texte biblique qui dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Hein, ça, c'est de Proverbe 22, verset 6. Alors, vous comprenez, vous pouvez être concerné par cette histoire, et même si vous n'êtes pas roi, même si vous n'avez pas de territoire à purifier, mais le Seigneur nous appelle, pas seulement les jeunes, mais même si je m'adresse beaucoup plus aux jeunes, mais le Seigneur nous appelle à notre propre purification. Hein? Notre propre purification, la purification de nos corps, de nos cœurs, la purification de nos corps qui sont des temples du Saint-Esprit, ou la purification de nos lieux de vie. Je ne sais pas, dans vos chambres où vous vivez, vous avez peut-être quelques idoles. Hein? Eh bien, le Seigneur nous appelle à la purification. Hein? Là où nous pouvons toucher, arriver, eh bien, le Seigneur nous appelle à la purification. Et le Seigneur nous appelle, ça me rappelle ce que nous avons vécu ce matin, à avoir de la révérence lorsque nous sommes dans la maison de Dieu. Hein? C'est aussi un aspect des courants de cette histoire que nous venons de voir. Mais je m'intéresse beaucoup plus aussi à la fin, parce que ce que le roi Josias fait, c'est une sorte de réveil de tout le peuple. Hein, il réveille tout le peuple, il fait alliance avec l'Éternel, avec tout le peuple. Et quand je pense à ce réveil, eh bien, je me dis, chers les jeunes de l'Église de Lille, que si le réveil ne vient pas des plus vieux spirituellement, eh bien, il peut revenir de vous, jeunes de l'Église de Lille. Hein, vous pouvez avoir
comment dirais-je, la responsabilité, ou il faut peut-être que vous entendiez que vous avez la responsabilité de participer au réveil de l'Église. Cela pourrait peut-être passer par l'acceptation de postes et de responsabilités qui vous sont souvent proposés via la commission de nomination. Et là, je suis en train de vous faire un clin d'œil, un clin d'œil, chers jeunes de l'Église de Lille, car nous sommes en plein processus de nomination pour la prochaine mandature. Alors, chers jeunes de l'Église de Lille, êtes-vous prêts à vous engager dans ce sens pour la gloire de Dieu? Hein? Hein? Non, Là, alors, hein? Oui, est-ce que je parle seulement des jeunes? Pour le moment, évidemment, je centre mon intervention sur les jeunes. Hein? Mais est-ce qu'il y a des gens qui sont vieux ici? Hein? On est tous jeunes. Hein? On est tous jeunes, plus ou moins. Hein? Alors, moi qui vous parle aujourd'hui, hier c'était mon dernier jour de travail et je suis jeune retraité à partir d'aujourd'hui. Hein? Mais je ne prends pas ma retraite pour le service de Dieu. Hein? Soyez-en sûrs. Hein? Hein? Eh bien, j'ai parlé des jeunes quand je vois le roi Josias qui a commencé à 8 ans, enfin à 16 ans plutôt. Il est resté 31 ans au pouvoir. Il avait autour de 39 ans. Il est décédé encore jeune. Et quand je parle des jeunes, évidemment, c'est c'est étrange, vous comprenez. Hein? Mais ceux qui sont au-delà, la quarantaine, la cinquantaine, tout ça, ce sont des jeunes aussi. Et eh bien, chers amis, je parle des jeunes, mais les moins jeunes aussi, parce qu'il y a une histoire que je vais présenter juste après, des moins jeunes qui peuvent aussi faire la différence pour la gloire de Dieu. Et là, une histoire que vous connaissez sans doute aussi, que vous pouvez trouver dans 2 Rois chapitre 5, eh bien, il s'agit d'une petite fille. On dit que c'est une petite fille d'Israël. On ne donne pas son nom. Et cette petite fille d'Israël, en fait, est enlevée et conduite en Syrie et mise au service de la femme et du général en chef de l'armée du roi de Syrie, un général atteint d'une maladie de peau rendant impur. Est-ce que vous connaissez qui était ce général? Naaman, hein? J'aime bien parler des choses que nous connaissons tous. Hein? Il faut que nous puissions tirer des leçons de ces choses parfois que nous connaissons, mais que nous ne savons pas utiliser pour la gloire de Dieu comme ils l'ont fait à ce moment-là. Et cette jeune fille va dire à sa maîtresse, écoute, dans le pays d'où je viens, là, il y a un prophète qui peut guérir mon Seigneur. Et lorsque Naaman apprend qu'il peut être guéri, évidemment, il pouvait donner tout ce qu'il pouvait pour guérir. Eh bien, il s'y rend. Il va s'y rendre. Vous relirez cette histoire dans le chapitre que je vous ai indiqué. Et lorsqu'il arrive là-bas, le prophète Élisée lui demande d'aller se laver, de se tremper 7 fois dans le Jourdain. Il hésite un tout petit peu, évidemment. Est-ce qu'il n'y a pas de fleuve dans mon pays? Pourquoi est-ce que ça serait dans le Jourdain? Mais il finit par y aller sur le conseil de ses serviteurs. Et lorsqu'il finit de se tremper la 7e fois, eh bien, sa chair, ce chapitre au verset 14 dit, sa chair redevint nette comme celle d'un jeune enfant. Il était complètement purifié. Et ce qui m'intéresse, évidemment, c'est la suite. Au verset 15, lorsqu'il est guéri, il retourne voir le prophète Élisée et il lui dit, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. » Bien entendu, le roi d'Israël était aussi le Dieu d'Israël était aussi le Dieu de Syrie. Mais ces gens-là ne le connaissaient pas parce qu'ils avaient des idoles. Hein?
Mais il a reconnu, et c'est ça qui a fait éclater la gloire de Dieu, il a dit, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre que celui d'Israël. Et au verset 17, vers la fin, il dit aussi, dorénavant, ton serviteur ne veut plus offrir ni holocauste, ni sacrifice de communion à d'autres dieux qu'à l'Éternel. Amen. Amen. Eh bien, j'ai parlé de jeunes, mais vous comprenez que même des plus jeunes, des petites filles, mais aussi des petits garçons, évidemment, hein, et nous en avons dans l'Église, peuvent faire la différence pour la gloire de Dieu. Alors, j'ai dit tout en commençant qu'il s'agit des histoires par rapport à ceux qui ont fait la différence dans ce monde tourné vers l'idolâtrie. Je vais peut-être aussi survoler deux petites histoires que vous connaissez aussi bien. Et on va voir pourquoi ça peut nous conduire au changement aujourd'hui. Alors, ces petites histoires, je vais vous demander de les lire dans le livre de Daniel. Alors, la première se trouve dans Daniel 3 et l'autre dans Daniel 6. Alors, ce sont des gens qui sont déportés. Quand ils sont déportés, ils sont jeunes. Ils sont déportés dans un pays idolâtre, mais ils sont restés fidèles à Dieu, même lorsque les premiers étaient sous la menace d'être jetés dans une fournaise ardente, chauffée 7 fois plus qu'il ne convenait de le chauffer. Ils n'ont jamais voulu transiger avec l'adoration de leur Dieu, l'éternel Dieu. J'ai fait une mauvaise manipulation et il faut que je retrouve la référence où nous sommes. Donc voilà, ils n'ont jamais voulu transiger avec l'adoration du vrai Dieu. Et l'histoire dans le chapitre 6, c'est Daniel quelques années plus tard, parce que lui, il n'était plus jeune, évidemment, il était même vieux. Hein, eh bien, lorsqu'on lui demande de n'adorer que le roi pendant 30 jours, le roi Darius, eh bien, lui, il ne transigeait pas non plus. Il continue comme il faisait d'habitude à adorer l'éternel Dieu, même au vu de ceux qui lui voulaient du mal. Il n'a pas transigé. Eh bien, ces hommes ont fait éclater la gloire de Dieu. Alors, je veux que nous puissions revenir peut-être un tout petit peu sur l'histoire. Alors, d'abord, les compagnons de Daniel, qui sont Anania, Michaël et Azaria, ou dans les noms qu'ils ont reçus, Michaël, Meshach et Abednego. Voilà. Eh bien, ces trois compagnons de Daniel, lorsque le roi érige une statue d'or et qu'il demande à tout le monde de s'incliner pour l'adorer, sous peine d'être jeté dans une fournaise ardente, ces jeunes ont dit, et ça j'aimerais bien que nous lisions ce passage de Daniel 3, les versets 16 à 18, ils ont dit, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus, voici notre Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorons pas la statue d'or que tu as élevée. Et donc, comme Daniel, comme nous l'avons dit, il y a non, je ne vais qu'adorer l'Éternel mon Dieu et jamais je n'adorerai le roi. Alors, ce qui est arrivé, évidemment, est arrivé. Comme les trois compagnons, ils ont été jetés dans la fournaise ardente, comme Daniel, d'ailleurs, le saura dans la fosse au lion. Mais
La main de l'Éternel était là pour les protéger. Et ce qui m'intéresse dans la suite, c'est que ils ont fait par leur différence, ils ont fait éclater la gloire de Dieu. Euh, alors, concernant les trois dans la fournaise, dans Daniel 3, ils eurent la vie sauve. Nebuchadnezzar les qualifia de serviteurs du Dieu suprême. Et puis, il y loua lui-même leur Dieu, et il fit lui-même un appel à son peuple à n'adorer que l'Éternel Dieu. Il faut que je retrouve exactement cette référence au verset 26 où il dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Et à partir du verset 28, il est dit, Nebuchadnezzar a pris la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera détruite en état d'immondice parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse se délivrer comme lui. Serviteur du Dieu suprême. Et le roi Darius dira à propos de Daniel, lorsque il va le voir dans la fosse au lion, il n'a pas encore vu Daniel, mais comme, eh bien, il a dit, Daniel, serviteur du Dieu vivant. C'est comme ça qu'il appelle le Dieu de Daniel, le roi Darius. Daniel, serviteur du Dieu vivant. Dieu que tu sers avec tant de persévérance a-t-il pu te délivrer des lions, hein? Et Daniel, évidemment, avait été délivré des lions. Et lorsque le roi l'a pris, Daniel 6, verset 17, il y décrète que toute l'étendue de son pays, de son royaume, hein, qu'on tremble de crainte devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui subsiste éternellement. Ce règne ne sera jamais détruit, sa souveraineté durera toujours. Il délivre et il sauve. Il accomplit des prodiges et des signes extraordinaires dans le ciel et sur terre, car il a délivré Daniel de la griffe des lions. Amen. Faire la différence pour faire éclater la gloire de Dieu. Alors, je peux m'arrêter là, mais est-ce que ça suffit? Je me demande quelle attitude serait la nôtre, hein, si aujourd'hui vous et moi serions confrontés à une telle épreuve de foi. Hein? Il y a une réponse quelque part. Quelle attitude serait la nôtre si nous étions... Bien entendu, ces histoires sont assez lointaines. On va dire, aujourd'hui, personne ne peut me demander de m'agenouiller pour adorer une statue d'or. Oui, hein? Ou personne ne peut me demander de l'adorer lui-même, sous peine de... Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Hein? C'est ce que nous disons. Mais est-ce que nous sommes à l'abri? Nous sommes définitivement à l'abri de ces choses-là. Hein? Alors, ce matin, j'ai été heureux de voir dans ma classe, parce qu'on a parlé de la bête. Hein? On a parlé de ça, et c'est revenu sur... comment dirais-je, la préparation de ce message, parce que je dis, écoute, aujourd'hui, nous pouvons penser que nous ne pourrons jamais subir ces choses-là, mais c'est, comment dirais-je, c'est sous-estimer, évidemment, la bête. Je réutilise ce terme, je ne le dis pas en rigolant, parce que c'est quand même assez sérieux, même si vous me voyez parfois, mais c'est bien sérieux, mes chers frères et sœurs,
lorsque nous lisons dans Apocalypse, peut-être il faut aller vers ce chapitre d'Apocalypse 13, versets 16 et 17. Hein, notre sœur qui dirigeait le partage ce matin a parlé de ce chapitre 13, hein, qui parle de la bête et ce qu'elle entend faire pour le peuple de Dieu. Et, eh bien, il est écrit dans ce chapitre d'Apocalypse 13, au verset 16 et 17, que la bête, donc, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Alors, vous pensez, aujourd'hui, évidemment, on peut toujours librement aller acheter, vendre, tout ça, hein? Mais est-ce que vous pensez que c'est, comment dirais-je, que c'est une utopie? Est-ce que vous pensez que ça va arriver ou... Ben oui, bien sûr, la parole de Dieu, elle est véridique, hein? Véridique. Et ça pourrait arriver prochainement, très prochainement même peut-être. Hein? Oui. Ne plus pouvoir acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête. Hein? Or, la parole de Dieu est claire, et plus précisément, vous connaissez le message du troisième ange à ce sujet, de ce qui est réservé à celui qui adore la bête et son image et qui reçoit la marque sur son front ou sur sa main. Apocalypse 14, versets 9 et 10, ou plutôt beaucoup plus sur le verset 10, il boira lui aussi du vin de la fureur. Donc, si quelqu'un adore la bête et son image, il reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Hein? La décision d'adorer, hein, la bête et d'avoir sa marque, eh bien, voilà à ce qu'elle est conduite. Et nous étions au verset 10 du chapitre 14. Mais si vous allez au verset 12, juste 2 versets après, vous avez une autre catégorie de personnes. Hein. J'aimerais bien que nous puissions être dans cette nouvelle catégorie de personnes au verset 12 qui dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Dieu. Eh bien, lorsqu'on voit ces éléments, on voit que ce qui différencie les vrais adorateurs des faux adorateurs, ce qui différencie les adorateurs de l'éternel Dieu des adorateurs de la bête, et ceux qui reçoivent la marque de la bête, qu'est-ce qui les différencie? Eh bien, c'est l'observation de la loi de Dieu. C'est seulement ce qui différencie les deux catégories. Hein? Donc, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oui, alors, je ne vais pas tellement parler de la bête, de la marque de la bête, parce que ce n'est pas ça le propos, mais vous avez bien entendu, et vous avez lu la tragédie des siècles. Si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à lire. Il y a des pages intéressantes qui parlent de ces choses dans la tragédie des siècles. Je peux vous référer par exemple aux pages 312, aux pages 314, et j'ai aussi peut-être une page encore intéressante, la page 449, où vous pouvez trouver des informations intéressantes sur ce sujet, la tragédie des siècles. J'ai parlé de page 312, page 314, page 449. Eh bien, où nous savons que la loi de Dieu a été déjà changée, et ceux qui l'ont changée disent même pourquoi ils l'ont changée. Et nous savons en fait que la marque de la bête,
c'est tout simplement quand la loi, parce que le changement concerne beaucoup plus le quatrième commandement, où le vrai sabbat du septième jour, eh bien, la marque de la bête, si on peut résumer, correspond en fait à l'observation de la loi du dimanche. Hein. Et c'est quand on aura en fait, comment dirais-je, cette norme de l'observation de la loi du dimanche sera établie, eh bien, que les vrais adorateurs, donc les vrais adorateurs, c'est-à-dire ceux qui gardent les commandements de Dieu et donc le sabbat du septième jour, eh bien, c'est à ce moment-là que ces gens-là ne pourront ni vendre ni acheter. Alors, il y a beaucoup de signes qui nous montrent que cela se prépare, que cela se prépare. J'ai entendu il y a quelques jours la prédication du pasteur Ted plutôt. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le pasteur Ted Wilson? Oui, oui, et le président de la conférence générale des Adventistes. J'ai entendu une prédication, il disait, il faut que je vous dise aujourd'hui, il n'y a pas encore la marque de la bête. Hein? Personne n'a la marque de la bête aujourd'hui, mais ça ne sera pas tardé. Hein? La loi du dimanche, et lorsque cette loi, comme je le disais tout à l'heure, sera la norme, eh bien, chers frères et sœurs, vous vous rappellerez évidemment la position de nos transigences de Daniel et ses compagnons, hein, que ça nous concerne aujourd'hui. Hein, ça nous concerne aujourd'hui. Alors, j'aimerais bien vous demander si vous êtes, si nous sommes, vous et moi, évidemment, de ceux qui pourront faire la différence et garder les commandements de Dieu, quoi qu'il nous en coûtera. Même s'il nous en coûte notre vie, est-ce que nous sommes de ceux qui pourront faire la différence et pour la gloire de Dieu? Est-ce que vous êtes de ceux qui pourront faire la différence et pour la gloire de Dieu? Amen. Alors, chers frères et sœurs, le temps est venu de choisir d'adorer seul l'Éternel, notre Dieu, et faire ce choix dès aujourd'hui, c'est choisir la vie. Alors, si vous le permettez, j'aimerais bien avoir les mains de ceux qui disent aujourd'hui, hein, les mains de ceux qui disent aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, nous choisissons de n'adorer que toi, Éternel, notre Dieu, et de nous rester fermes dans cette décision, même lorsque bientôt la loi du dimanche sera mise en place, nous empêchant d'acheter ou vendre pour notre survie. Je voudrais avoir la main de ceux qui font ce choix, mes chers frères et sœurs. Que le Seigneur nous exauce et nous bénisse dans ce choix. Et nous disons Amen.